Lecture du livre de Tobie, chapitre 2, du verset 9 à 14. Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobie, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de ma maison et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des leucomes. Je me rendis chez les médecins pour être soigné, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restais privé de la vue durant 4 ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et Aïkar pourvut à mes besoins pendant 2 ans, jusqu'à son départ pour Élimaïd. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'ils lui devaient, et pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis: D'où vient ce chevreau? N'aurait-il pas été volé? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de volé. Elle me dit: Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. Je refusai de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchai contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua: Qu'en est-il donc de tes aumônes? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Depuis hier, nous avions abordé le livre de Tobie, bien que la méditation qui nous a été proposée était tirée de l'Évangile. La première lecture qui a été proposée était le livre de Tobie, dans lequel on montrait un peu comment était la famille de Tobie, une famille qui était exilée en Assyrie, donc elle n'était pas dans sa propre terre, mais une famille aussi qui vivait la foi juive, bien qu'elle soit exilée. Rappelons-le, la culture juive est une culture qui est attachée à sa terre. C'est pour cela que, justement, quand ils sont en exil, c'est comme si Dieu les avait abandonnés. Mais en exil, la famille de Tobie vivait pleinement la foi juive. C'est pour cela que on a montré hier que le père faisait l'aumône. Le père s'occupait des pauvres. Et justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, ces paroles-là ressortent, puisque aujourd'hui, il a enterré un mort, ce qui était propre à la culture juive. Quand un juif mourait, il fallait l'ensevelir, ça faisait partie de la loi juive. Mais les gens étaient en train de le critiquer pour cette attitude-là, cette attitude de générosité, cette attitude de service, mais il vivait pleinement sa foi. Mais cela ne voudrait pas pour autant dire que parce qu'il vit sa foi, aucune difficulté ne se présenterait. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, après avoir posé ces actes, voilà que les fientes des oiseaux le rendent aveugle. Voilà qu'il perd la vue. Il retrouve la cécité. Chers frères et sœurs dans le Christ, je crois que ce n'est pas par accident que l'Église nous propose le livre de Tobie dans le temps ordinaire. Parce que comme nous allons le voir dans les jours à venir, c'est la vie ordinaire d'une famille. La vie ordinaire d'une famille qui veut vivre fidèlement la volonté de Dieu, qui veut vivre fidèlement les enseignements de Dieu, mais il y a des tribulations, il y a des difficultés.
Un peu comme le cas de Tobie père aujourd'hui. Il est sérieux, il vit bien sa foi, mais qu'advient qu'il devienne aveugle? Que se passe-t-il réellement? C'est la vie ordinaire d'une famille. Ce qui est davantage marquant, c'est qu'il ne perd pas la foi malgré la difficulté qui est présente. La preuve est que sa femme est en train de le nourrir. Et lorsque la femme reçoit un don, il est conscient que sa femme ne peut pas avoir cela avec le salaire. C'est pour cela qu'il exige qu'on remette le chevreau au propriétaire. Qu'on remette ce chevreau au propriétaire parce qu'il n'est pas d'accord de manger quelque chose volé. Même dans sa pauvreté, il reste fidèle à Dieu. Même dans la situation la plus difficile, même dans une situation de dépendance, il reste fidèle à Dieu. Au point où sa femme dit, où est ta charité? Les gens que tu étais en train d'aider, les gens que tu étais en train de soutenir, où sont-ils maintenant? Je crois que c'est notre cas aussi parfois, non? Nous sommes en train de poser des actes de générosité, mais quand nous tombons, les gens ne sont plus là. Nous sommes amis avec les autres, mais quand nous sommes dans le besoin, les autres nous abandonnent. C'est la vie quotidienne. C'est notre vie ordinaire. Mais Tobie veut te faire comprendre aujourd'hui que malgré cela, reste fidèle à Dieu. Dans le chapitre à venir, nous verrons comment est-ce que le Seigneur va davantage se manifester dans la vie de Tobie. Mais rendons-nous compte aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, malgré les tribulations que nous traversons, le Seigneur est toujours là. Et ces tribulations, ces difficultés font partie de notre quotidien. Ça fait partie de la vie du chrétien, ça fait partie de la vie de celui qui est sur cette terre. Et que cela ne doit pas être une fatalité en elle-même, dans la mesure où le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous voyons aujourd'hui comment Tobie est aveugle. Mais plus tard, nous verrons comment est-ce que le Seigneur doit passer par les événements de la vie, doit passer par son Fils pour lui apporter le salut. Que cette histoire de Tobie soit aussi la tienne, dans la mesure où je t'invite à lire l'histoire de Tobie. Lis-la et tu te rendras davantage compte que c'est ta vie en fait, c'est notre vie. Joie, tribulation, mais à la fin, le Seigneur a le dernier mot. Le Seigneur n'oublie jamais celui qui met sa foi en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.